Pour conclure, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter que ce grand oral du bac, c'est l'occasion pour chacun d'entre vous de prendre conscience de ce qu'est une communication réussie. Parce qu'effectivement, vous allez communiquer pendant ce grand oral. Communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, communiquer, on ne sait pas très bien, on parle de com, donc voilà, un mot comme ça. Communiquer, ça veut dire transmettre. Si je communique, je transmets. Ça ne veut pas forcément dire échanger, entre parenthèses. Si je vous communique mon angoisse, je ne vais pas échanger avec vous, je vous la fais passer. Donc communiquer, c'est faire passer. Et transmettre, c'est pas émettre. Émettre, c'est effectivement donc envoyer du sens et du son dans l'indifférence totale de la manière dont ça sera reçu. Transmettre, il y a une visée, à travers, je vise. Donc c'est transmettre. Une communication donc réussie, c'est une bonne transmission. Et comment est-ce que une bonne transmission peut être réalisée? Il y a trois principes en fait. Il y a 3 conseils nécessaires pour réussir une bonne communication au grand oral, bien sûr, mais aussi quand vous allez acheter, je sais pas, des légumes au marché, vous adressez à un commerçant, on communique toujours de la même manière. Il y a 3 façons, il y a trois conseils. C'est d'abord la connexion, ensuite l'alignement et enfin la signature. La connexion, ça veut dire quoi? C'est ce que j'appelle la méthode K, CAS. Connexion, alignement, signature. La connexion, c'est quoi? La connexion, c'est qu'effectivement, pour qu'il y ait de la transmission, faut que je me mette en connexion avec vous. Faut que, effectivement, on soit en prise les uns avec les autres. Donc, faut qu'on se regarde. Alors, la connexion, c'est le regard. La connexion, c'est aussi la gestuelle, l'intention. Avec mon corps, je montre que je vais vers vous. Ma voix également, eh bien, elle cherche à se faire entendre de vous. Je suis pas en train de murmurer. Vous savez, c'est les gens qui, dans les restaurants, veulent s'adresser aux garçons ou bien veulent s'adresser effectivement aux serveurs. S'il vous plaît, on va pas t'entendre. Donc là, il n'y a pas de connexion. La première chose, c'est la connexion. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication. D'accord? Bon, c'est la base aussi, évidemment, de toutes les connexions qui vous environnent chez vous. Donc on est aujourd'hui dans l'hyperconnexion avec des objets. Et là, il faut se connecter avec les gens. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans l'interaction humaine. Ensuite, l'alignement. L'alignement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que votre bouche profère et ce que votre corps signifie. Et très souvent, il n'y a pas de cohérence et il n'y a pas d'alignement. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit quelque chose et en fait, le corps, lui, signifie le contraire. Il signifie par exemple l'embarras ou la peur alors que vous êtes en train de dire que vous êtes très motivé pour intégrer tel programme ou pour défendre telle ou telle idée. Votre corps, au contraire, vous êtes comme ça, replié, vous dire moi je suis un type extrêmement ouvert et bon, voilà. Donc ça, c'est l'alignement. Et puis enfin, le troisième principe, c'est la signature. La signature, ça veut dire qu'il faut vous débrouiller pour que celui qui vous a écouté, celui avec qui vous êtes entré en relation, celui avec lequel vous avez connecté, là, il se souvienne de vous. Il faut que ce que vous dites ait une signature. Alors ça peut être une signature visuelle, vous avez une façon de vous comporter, ça peut être une signature d'attitude, vous êtes bienveillant, ça peut être un accent, ça peut être, il faut qu'il y ait un petit quelque chose, ça peut être une pointe d'humour, ça peut être une façon de parler, ça peut être un style de vocabulaire, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut vous débrouiller pour que, à la fin de votre communication, la personne, donc, à qui vous êtes adressé, sache exactement que c'est vous qui avez parlé, même si elle ne connaît pas votre nom, même si elle ne sait pas effectivement d'où vous venez. Et qu'elle puisse éventuellement, un jour, vous reconnaître, simplement en vous écoutant, dire, tiens, c'est Monsieur X ou c'est la personne qui un jour s'adressait à moi, je reconnais son style. Voilà. Ce qu'on appelle la signature, c'est aussi de style. S, ça tombe bien. Signature, style. Connexion, alignement, signature.